Le Dim-mak, un art martial ancien et mystérieux. Ces techniques de pression et de frappe des points énergétiques peuvent tuer ou blesser un adversaire en un clin d'œil. Selon un vieil adage, le Dim-mak le plus puissant s'appelle le Dim-mak sans ombre. Tous ces mystères ont été écrits dans un livre. Pendant des siècles, de nombreuses écoles d'arts martiaux se sont livrées à une lutte sanglante pour s'emparer du livre et maîtriser les mystères du Dim-mak sans ombre. Quelle est cette forme fantastique de Kung-Fu? Pourquoi tant de maîtres se sont battus pour elle au risque de leur vie? Combien de prises mortelles sont décrites dans ce mystérieux livre? Après un siècle de vicissitudes, l'ancien livre est devenu méconnaissable. Il est incomplet, sans couverture, mais dedans est notée une prise appelée Dim-mak sans ombre. Je sais ce que c'est, mais comment pourrait-il être sans ombre? Il n'y a pas de méthode ni de mode d'emploi. Je me demande donc pourquoi on l'appelle Dim-mak sans ombre. Se peut-il que le mystérieux Dim-mak sans ombre ait réellement disparu sans laisser de traces, comme son nom le suggère? Je pensais que cette prise était perdue depuis des générations, mais après enquête, Zhao Zilong a trouvé que les arts martiaux traditionnels avaient été préservés dans le sud du Zhejiang. Il se peut que l'on trouve cette prise là-bas. C'est pourquoi nous sommes allés dans le district de Changnan. Le district de Changnan se situe à l'extrême sud de la province du Zhejiang. Il s'appelle ainsi car il se trouve au sud de la montagne Yuchang. Selon les habitants, les arts martiaux de Changnan appartiennent au style du sud. Changnan est non seulement connu pour sa longue tradition des arts martiaux, mais aussi pour avoir été le principal champ de bataille sur lequel la dynastie des Ming a combattu les pirates japonais. Le jour de notre arrivée, nous assistons à un rituel sacrificiel populaire de grande envergure. Ce porc offert en sacrifice a été élevé pendant 3 ans et pèse 500 kg. En plus, les jeunes hommes qui le portent marchent vite et sans effort. Cela nous étonne beaucoup parce que l'animal, mais aussi le support, sont lourds. Ces gens pouvaient le porter et même courir avec dans le temple des ancêtres. Cela montre que les locaux ont une bonne condition physique. C'est une sorte d'activité rituelle. Lin Zhezhou est directeur adjoint et chercheur associé du comité d'histoire du district de Changnan. Il connaît bien les arts martiaux traditionnels du coin. En discutant avec lui, nous apprenons que presque tous les villageois appartiennent au clan de la famille Lin, un ancien art martial populaire appelé Xiongqi Wu Zifa, littéralement boxe grandiose et étrange des 5 bases, se transmet au sein du clan depuis un millénaire. À présent, l'héritier le plus brillant de ce savoir est maître Lin Xiaotong. On dit d'ailleurs que le Dim-mak sans ombre fait partie des techniques uniques qu'il maîtrise. En apprenant la nouvelle, nous décidons de mener notre enquête. Nous allons chez maître Lin Xiaotong. En chemin, on nous explique que dans sa jeunesse, maître Lin a ouvert des dizaines de clubs d'arts martiaux et accueilli jusqu'à plusieurs milliers d'élèves. C'est un maître d'arts martiaux très connu à Changnan. Mais quelle est vraiment sa force? Avec lui, trouverons-nous le Dim-mak sans ombre? Nous sommes tous très impatients de le savoir. Les arts martiaux chinois sont riches et variés et les experts sont légion. Quelqu'un d'ordinaire ne peut juger leur vraie valeur qu'à travers le combat réel. Mais à peine l'a-t-il rencontré que Zhao Zilong nous confie que Lin Xiaotong est un grand maître. Ils ne se sont pas combattus, alors comment Zhao Zilong fait-il pour le savoir? Pour évaluer le niveau de quelqu'un qu'il rencontre pour la première fois, un maître va lui serrer la main ou lui proposer de s'asseoir en lui tirant sur le coude. Cela permet d'avoir une idée de la force et de la technique de l'adversaire. Lors de notre rencontre avec Maître Lin, nous lui racontons l'objet de notre visite. Nous lui demandons s'il existe un mouvement appelé un Dim-mak sans ombre dans la légendaire boxe grandiose et étrange des 5 bases. Comme nous sommes pour lui des étrangers, Maître Lin ne nous montre pas directement ce mouvement légendaire.
Maître Lin, à Beijing, j'ai lu dans un vieux livre que le Dimac sans ombre était populaire dans le sud du Zhejiang. Il permettrait d'attaquer les points vitaux de l'adversaire dans l'obscurité. Est-ce que vous connaissez cette forme de kung-fu? Oui. Oui, vraiment? Vous pouvez nous montrer? Vous montrez? Voilà ce qu'on va faire. Comme vous venez de loin, je vais d'abord vous faire visiter. Maître Lin est un vieux renard. Il dit qu'il connaît ce mouvement, mais il ne nous le montre pas et on reste sur notre faim. On a donc décidé de rester pour découvrir cette technique. Quand on observe Maître Lin s'exercer, ses expressions sont très exagérées. Il a les yeux grands ouverts, la mâchoire et le cou rentrés. On dirait un coq prêt au combat. Et puis il pousse des cris particulièrement impressionnants. Je pense que cela doit intimider les adversaires. Maître Lin, comment s'appelle cet enchaînement? Ce sont les 5 techniques de base, à savoir le dragon, le tigre, l'aigle, l'anguille et la grue. On les appelle les bases de la boxe. Je trouve que vos expressions ainsi que les mouvements du cou sont très exagérés. Et les yeux sont grands ouverts. Pourquoi? Ce n'est pas de l'exagération. Notre boxe ouvre la ligne du front. Ma force monte à partir de là. Quand elle monte, les cils s'écartent. Quand ils sont bien ouverts, on voit clairement les poings et les pieds de l'autre. On rentre la mâchoire inférieure. C'est un mouvement pour se protéger? Oui. Y a-t-il d'autres changements du corps? Oui, je peux vous montrer. Super. Ici, la gorge est un point vulnérable. Vous pouvez presser sur ma pomme d'Adam, vous voyez, elle n'est plus là. Intéressant. Elle est cachée. Oui. En combat réel, vous n'avez pas besoin de la protéger. Si on vous donne un coup, vous faites ça, il n'y a plus de problème. Pas besoin de protection. Non. Les côtes se ratatinent aussi. C'est comme si tout le haut du corps se comprimait. Oui, c'est ça. La place initiale de ce muscle était ici. Il a tourné. C'est comme déplacer un bouclier arrière vers l'avant. On le déplace pour protéger les côtes. Je peux toucher? Oui. C'est de la chair, il n'y a plus d'os. Oui, cette partie est complètement recouverte. Instantanément, les os ont changé de position et se sont comprimés ensemble. En plus, les muscles sont complètement déplacés vers l'avant, et cela à grande échelle, afin de protéger les os. J'ai trouvé cela dur comme un gilet pare-balles. C'était dur quand j'ai frappé, je n'ai pas réussi à pénétrer. Plus fort. Encore plus fort. La sensation était différente qu'en frappant quelqu'un qui fait la chemise de fer. Tilong a pratiqué la chemise de fer. En le frappant, j'avais l'impression de frapper un pneu. Mais quand je frappais Maître Lin, j'avais l'impression de frapper un tonneau. En fait, on a tous entendu parler des boxes du tigre et de la grue. Et puis, leur nom donne une idée de ce que c'est. Mais le style de l'anguille, c'est quoi? L'anguille colle, elle est gluante. Elle est collante. Collante? Sa peau est collante. Oui, mais quand on veut la saisir, elle glisse. Si tu donnes un coup de poing direct, Maître Lin va s'attacher à toi. Essaye. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez par s'attacher? Donnez juste un coup de poing direct. Ça va comme ça? Oui, si tu veux retirer ton bras, je m'y accroche et tu ne peux pas le faire. Je réessaye. Dans le Xinyi-Tuan du Nord, le style de l'anguille n'existe pas. Même dans le Sud, c'est très rare. Tout d'abord, il forme un angle relativement aigu avec la main et le poignet. Il utilise cet angle pour rattraper le bras de l'adversaire. À ce moment, sa peau adhère à celle de l'adversaire. Pour ce dernier, c'est très difficile de retirer sa main parce que son articulation est bloquée. Si tu bouges, il suit le mouvement, c'est prodigieux. Je me demande pourquoi je ne peux pas retirer ma main. Regardez, je ne peux absolument pas la retirer. Maître Lin ne serre pas avec le pouce, ce n'est pas ce qu'il fait. Non. Il me retient avec seulement 4 doigts et le poignet. À part le côté adhésif, le style de l'anguille se caractérise par son côté glissant. Les autres ont du mal à vous saisir. Saisis Maître Lin pour qu'il fasse le style de l'anguille. À 2 mains. Serre fort. Ça va, serre fort. Et voilà.
Li Xiaotong appartient à la 22e génération d'héritiers du Xiongqi ou Ziva. Selon lui, l'histoire de la famille Lin remonte à Lin Yi, gouverneur militaire au Xe siècle. Le chiffre 5 fait référence à 5 styles à main nue imitant des animaux, à savoir le dragon, le tigre, l'aigle, l'anguille et la grue. Il fait aussi référence aux méthodes des 5 articulations et des 5 pieux. Par ailleurs, comme 5 est au milieu des autres chiffres, cela fait allusion à la doctrine du juste milieu et à la paix. Le qualificatif étrange, quant à lui, fait référence à une particularité de l'art martial de la famille Lin. Ses pratiquants ont en effet une apparence étrange. On apprend que les arts martiaux de la famille Lin incluent de nombreux mouvements étranges. Le Wu-Tifa a été créé sous la dynastie des Song et se transmet depuis plus d'un millénaire. Y a-t-il d'autres techniques spéciales? Quelle est son efficacité en combat réel? Notre ami Éric Couillard a très envie de faire un combat. Quant à nous, nous aimerions voir en vrai les mouvements décrits dans le livre ancien. Comme c'est apaisant de voir la mer. Je ne m'attendais pas à ce que Maître Lin choisisse cet endroit pour un combat. Comme ça doit être agréable de le faire ici. Le cadre est magnifique, mais je pense que si Maître Lin a choisi ce lieu, c'est qu'il doit y avoir une autre raison. Éric Couillard est américain, il est fort en Jeet Kune Do et en art mise. Après sa première apparition dans l'expérience du vrai Kung Fu, il s'est exercé en reclus. Lin Yi est le disciple de Maître Lin depuis 31 ans. Éric est revenu changer. J'avais très confiance en lui. Éric a été jeté à terre dès le début. Je trouve ça normal parce qu'il n'a jamais eu de contact avec cette boxe. Il faut un temps d'adaptation. Ce n'est pas seulement une question d'adaptation, il y a une différence de force. Éric n'a pas le niveau. C'est une éraflure? Oui, surtout à cause du sable. Ça fait mal? Non. Ça va? Pas de problème. Bien sûr, je n'ai pas de maladie. Plusieurs fois, Éric a été mis à terre grâce au mouvement appelé assaut du tigre affamé ou assaut du tigre. Même sans y mettre beaucoup de force, ce mouvement reste très puissant. Éric était en situation d'infériorité pendant tout le combat. Son adversaire le mettait à terre en 1 ou 2 mouvements. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit à ce point-là. Maître Lin, vous trouvez qu'ils se battent comment? Ils sont pas mal tous les deux. Surtout lui. Pourquoi? Parce qu'on est sur le rivage. Pour lui, c'est difficile. Oui. Si c'était sur un sol dur, il serait plus agile. J'ai choisi ce lieu pour montrer une caractéristique de notre art martial. En général, ceux issus des autres écoles s'enlisent sur cette plage et ne peuvent pas bien utiliser leurs arts martiaux. Il a utilisé une des 5 bases de notre boxe, le style du tigre. Le mouvement qu'il a fait appartient au style du tigre. Oui, tout comme les autres mouvements. Il est blessé à la jambe parce qu'il lui a donné un coup de patte du tigre. L'assaut du tigre est un mouvement du style du tigre appartenant au Wu-Tifa. Après avoir ouvert la ligne centrale de l'adversaire, le maître attaque avec les 2 paumes le thorax ou d'autres points faibles. La poussée est de plus de 200 kg, ce qui permet de projeter facilement l'adversaire. Le combat est terminé, mais nous n'avons toujours pas vu le Dim Mak sans ombre. Cependant, pour mieux comprendre le Wu-Tifa et trouver un moyen de contrer l'assaut du tigre, Éric décide d'apprendre cet ancien art martial mystérieux auprès de Maître Lin.
Les temples des ancêtres sont des édifices architecturaux uniques dans le sud de la Chine. Ils sont principalement dédiés au culte des ancêtres, mais on s'y rassemble aussi à l'occasion de grands événements comme les mariages, les funérailles ou les anniversaires. Pour la famille Lin, c'est un lieu important pour pratiquer les arts martiaux. C'est ici qu'Eric va commencer son apprentissage. Que ce soit autrefois sur les champs de bataille ou aujourd'hui, lors de combats réels, le Wuzifa a fait preuve de sa puissance. Pourquoi son pouvoir destructeur est-il si important? Le Wuzifa a-t-il d'autres mouvements étranges? À quoi ressemble l'objet de notre quête, le Dimmak sans ombre? Nous cherchons des éléments de réponse durant l'apprentissage d'Eric. Vos mains n'ont rien? C'est pour exercer les 5 jointures, à savoir les épaules, les coudes, les poings et le bout des doigts. Le bout des doigts doit être dur et puissant pour saisir. Les doigts de Maître Lin ne sont plus des doigts, mais 4 barres de fer. Je me suis demandé quelle sensation cela pouvait bien produire sur la personne en face. Sans réfléchir, je lui ai demandé de faire un essai. On peut essayer sur le corps? Bien sûr. Je le fais avec 2 mains. Je vous saisis comme ça et je vous balance. C'est comme si vous m'aviez déchiré la chair. Généralement, on tord à ces endroits. Ce ne sont pas des points vitaux. Je serre un peu et... Ça fait très mal, vraiment. Ça fait mal à en crever. La force des doigts est une garantie importante de la force destructrice du Wuzifa. C'est aussi la première leçon qu'il enseigne à Eric. La force des doigts peut produire une poussée supérieure à 100 kg. Selon Maître Lin, la force des doigts n'est pas une technique unique à l'art martial du clan Lin. Cependant, elle est essentielle pour le Dimmak pratiqué par ses membres. Nous avons donc davantage espoir de voir le Dimmak sans ombre. Dans le premier combat, nous avons constaté que la plage a une surface meuble qui gêne la plupart des gens pour exercer leur force. L'élève de Maître Lin, par contre, peut attaquer avec aisance. La stabilité de la partie inférieure du corps est une des raisons qui explique sa victoire contre Eric. Le travail des jambes fera l'objet du deuxième cours enseigné à Eric. C'est le jeu de jambes en 4 phases. On commence avec la grue, puis on tourne, c'est l'aigle, et on lève, c'est la clé. Quand tu me donnes un coup de poing, je lève et je tourne, c'est l'aigle. Quand tu te retournes, je fais ça. Ce pied doit aller à la place du mien et celui-là à la place de l'autre. Ce pied vient comme ça. Fais reculer ce pied vers moi. Encore une fois. On enchaîne. Bien. C'est le jeu de jambes en 4 phases. Il nous sert à attaquer de près les points vitaux. J'étais très heureux d'entendre parler des points d'énergie. Maître Lin va-t-il lui apprendre le Dimmak sans ombre? Si par exemple, tu me donnes un coup de poing, je te donne un coup de poing. Non, lève le bras. Tourne la main. Oui, c'est ça. Tout à fait. Je retire le bras si tu ne mets pas la main ici tout de suite. Comme ça? Oui. Comme ça, je ne peux pas reculer. Si je recule, ça me fait mal. Continue à t'exercer. Le jeu de jambes en 4 phases est une des bases de cette boxe ancestrale. Ces mouvements sur le côté déstabilisent l'adversaire et permettent de pratiquer les points faibles. Cela permet d'améliorer grandement le pouvoir destructeur de cet art martial. Pour tester les progrès d'Eric en matière de jeu de jambes, Maître Lin l'amène au bord d'une rivière. Il a préparé une barque et 2 bâtons. En quoi va consister ce test? Comment Eric va-t-il se débrouiller? Tout le monde s'interroge.
Au début, on voit que Maître Lin n'exerce pas sa force. Son intention est de tester la force et la technique d'Eric. Tiens bon, attention, ça tangue. Eric n'est pas mauvais, il arrive à rester debout. Comme prévu, Maître Lin a exercé sa force et Eric n'a pas pu résister. Trempé jusqu'aux os. Comment ça se fait que tu sois tombé? Comment dire? Il a frappé mon bâton et je n'ai pas pu réussir à bouger les poignets. Mon bâton était comme ça, il n'y avait rien de ce côté. Quand il m'a frappé, je suis tombé. Pas mal. Merci. Il faut une bonne coordination entre les hanches et les épaules. Surtout, les chevilles et les genoux doivent être relâchés. Si tu concentres la force au niveau du bas-ventre, tu suivras les mouvements du bateau s'il tangue. Je dois continuer à m'exercer. Oui, exerce-toi. Pendant la guerre civile au Japon au XIVe siècle, des seigneurs, guerriers, marchands et vagabonds ont été forcés à l'exil. Ils ont formé des groupes de pirates, que l'histoire retiendra sous le nom de wako. Ils venaient régulièrement piller les côtes du sud-est de la Chine. Trangnan est devenu un champ de bataille important dans la lutte contre les wako. Lors d'une bataille, les armes sont un équipement essentiel. Le Wutifa doit non seulement son nom à ses mouvements atypiques, mais aussi à ses armes. Maître, c'est une houe, un outil agricole? Oui. Pourquoi c'est ici? Parce que c'est à la fois un outil et une arme. Une arme? Oui, c'est ça. Vous pourriez nous faire une démonstration? C'est une palanche? Oui. C'est une arme comme la houe? Oui, ce sont des armes. Avec le soc, on fait ça. Et avec le manche, on peut transpercer. Pourquoi des outils agricoles sont-ils devenus des armes? Quand les pirates japonais venaient piller, les paysans travaillaient dans les rizières. Ils avaient tout le temps leurs outils à portée de main. Des houes pour vaincre les pirates japonais. Vous imaginez? Tous les éléments du Wutifa, comme la force des doigts, le jeu de jambes et les armes, n'ont pas uniquement une vocation offensive. La défense est aussi une partie importante de cet art martial. Parmi toutes les techniques de protection du corps, celle de la chemise de fer est l'une des plus connues. Maître Lin va enseigner à Eric Couillard une autre technique de défense unique, celle du tonneau. Les 5 principes de base pour les 3 niveaux du corps sont l'alignement du tronc, le regard, la coordination des 3 centres, la circulation des fluides et l'énergie des 5 organes. Sois ferme sur les côtés. Écarte légèrement les jambes. Encore plus. Baisse-toi un peu. Remonte ton aine. Comment s'en servir? Je vais te le dire. Par exemple, si tu me donnes soudain un coup de poing, je résiste. Entraîne-toi jusqu'à ce que tu arrives à faire comme moi. Il n'y en a plus. Tu peux plus les attraper. C'est parti où? Dans mon ventre. Comme c'est mystérieux. Il faut bien s'exercer pour y arriver. Sous la férule de Maître Lin et de Zhao Zilong, Eric fait de grands progrès. Le temps est venu pour lui de subir un test. Nous nous demandons si, durant le combat, nous verrons enfin le mouvement décrit dans le vieux livre. Je vois que Lin Yin a une riche expérience en combat réel. Constatant que son assaut du tigre ne marche pas sur Eric, il ajuste immédiatement sa tactique. Stop.
C'est bizarre. J'étais juste derrière lui et... Ah oui? Oui, c'est un angle mort. Essaye de lui donner un coup avec ton pied droit. Ne bouge pas, essaye. Les maîtres pratiquant la technique de la jambe de l'estropie ont une plus grande amplitude articulaire des hanches que les gens ordinaires. Ça dépend de la rotation des hanches. Si tu te mets derrière moi, sans lever les pieds, je peux t'attraper en tournant les hanches. Une rotation à 180 degrés. Cela montre la très grande souplesse des hanches de Maître Lin. En plus, il a bientôt 60 ans. À ma connaissance, la jambe de l'estropie est l'une des techniques uniques de la boxe des 5 bases. Sa particularité est de permettre aux pratiquants de frapper l'ennemi par surprise dans un angle auquel il ne s'attend pas. Nous avons vu la jambe de l'estropié, mais toujours pas le Dim-Mak sans ombre. Maître Lin explique que les règles de son clan lui interdisent de divulguer son savoir à quelqu'un tant qu'il n'est pas assuré des bonnes intentions de celui-ci et qu'il n'utilisera pas ces techniques pour faire du mal à autrui. Durant notre séjour de plusieurs jours dans le district de Trangnan, Maître Lin a appris à nous connaître. Il a promis de faire un combat avec Zhao Qilong et de montrer sa technique unique. Le combat entre Zhao Qilong et Maître Lin va enfin commencer. On est tous très impatients de voir Maître Lin utiliser le Dim-Mak sans ombre. Maître Lin tente d'entraver mon poing de ce côté avec la technique de l'anguille. À ce moment, je réplique et frappe son poignet avec ma main gauche. En même temps, je retire ma main droite et me libère. J'avais déjà fait l'expérience de la force des doigts de Maître Lin. C'est quand il a attrapé ma veste et s'est mis à faire des mesures avec un autre doigt que j'ai compris. Beau travail, Maître Lin. Toi aussi. Il a fait le mouvement? C'est le mouvement que je voulais voir, le Dim-Mak sans ombre. Les points d'énergie ont des endroits fixes. Selon cette mesure, je peux l'atteindre dès que je te touche ici. Il m'a grippé ici avec les doigts, puis a atteint le point en fonction des mesures. Oui, en fonction des mesures. Pour toucher ton point vital. Ça veut dire que Maître Lin bouge ses mains si vite qu'il atteint le point très rapidement? Non, 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 non. Dim-Mak sans ombre, cela veut dire que le pratiquant peut toucher les points d'énergie de l'adversaire dans le noir. Il n'a pas besoin des yeux pour le faire. Vous pouvez le faire sans voix? Oui. Vous pourriez le faire avec un bandeau sur les yeux? Oui. Faisons un essai. Tu veux essayer? Vous ne voyez vraiment rien? Ne serait pas trop fort. On ne voit rien. C'est cool. Dès que je m'agrippe à ton bras avec la technique de l'anguille, je sais où se trouve ton point de cheveu. À partir de là, je compte une distance de 4 pouces. Tu vois, 4 pouces au-dessus. Après avoir atteint le point de cheveu, je remonte de 4 pouces vers l'intérieur. Comme ça, je peux immédiatement atteindre le point Zhugen. Il est ici. Puis je peux toucher le point Danzhong. Il est immobile, mais qu'en est-il s'il bouge? Alors je le fais vite. Vite? Oui. Oh. Il a atteint. Comment te sens-tu? C'est pas rassurant. En 2012, le Wu Tifa est devenu patrimoine culturel immatériel de la municipalité pour assurer la transmission de cet art martial ancestral. Avez-vous perpétué la tradition des chefs de clan? Oui, ce sont des choses qu'on ne peut pas changer. Ça veut dire que des enfants de cet âge suivent un apprentissage très dur? Je trouve que le jeune en blanc se débrouille bien. Ils se débrouillent tous très bien. Est-ce que le futur chef de votre clan sera choisi parmi eux? C'est possible? On verra ça dans 10 ans. Avec autant d'enfants qui pratiquent cet art martial dans un tel environnement, je pense que le clan Lin n'aura aucun problème pour trouver son nouveau chef.